welcome to Black Girl from Laval. So, I'm your host, Lo Terre, accompagnée de... Choco Christelle. Hey, j'ai oublié de dire mon nom. J'ai dit genre mon Instagram à la place. À chaque épisode, elle a un nouveau nom, guys. Mais I mean, à chaque épisode. Moi, Je veux que vous écrivez dans les commentaires les noms que Christelle a donnés. Si quelqu'un est capable de nommer tous mes noms, on va se parler. On a un petit quelque chose pour vous. Oh my God. So, présente-toi, Christelle. Donc, c'est ça. Moi, c'est Christelle. Choco Christelle sur Instagram. Puis, dans le fond, on est juste deux aujourd'hui, mais ça va être quand même le fun parce qu'on est accompagné d'un invité spécial. Mais avant de présenter l'invité, dans le fond, je ne peux pas... oublier... Hey, guys, désolé, j'ai oublié de mettre mon petit éponge. Mais c'est ça. Dans le fond, avant de présenter notre invité spécial, on aimerait ça, en fait, parler de notre partenaire officiel pour l'été. Dans le fond, on a fait un épisode qu'on parlait de Justin Trudeau qui avait dit qu'il y avait des millions qui allaient débloquer pour les entrepreneurs noirs, nanana. Mais finalement, genre, justement, nous, on a eu accès à cette subvention. Puis, dans le fond, nos partenaires officiels en ce moment, c'est FACE, qui est la Fédération africaine canadienne de l'économie. C'est ça, c'est la Fédération africaine canadienne de l'économie. Puis, dans le fond, c'est ça, ils veulent investir dans la communauté, ils veulent, genre, soutenir les entrepreneurs noirs. Fait que, comme nous, on est très contents de faire partie de leur équipe pour le moment. Puis, on vous souhaite d'avoir un bon épisode. Donc, on peut présenter l'invité! Donc, notre invité spécial aujourd'hui, c'est Dolina! je me auto-applaudis. C'est triste. Comment ça va, Dolino? Ça va. Ça allait moyen, mais là, ça va très bien. Compte tenu que j'ai entendu parler de Justin Trudeau qui a débloqué des fonds pour des blagues. Là, on dirait que ça va. Là. Tu vas l'appliquer pour essayer de... Je vais appliquer dès maintenant, même si possible. Non, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, s'il y a des entrepreneurs, justement, c'est Thierry Lindor, puis, oh my God, j'ai oublié le nom de l'autre personne, parce qu'ils sont deux, en fait. C'est Tiffany Callender. Exactement, c'est les deux qui s'en occupent. Fait que si jamais t'es intéressé, tu as un projet, t'es un entrepreneur, t'as juste à les écrire, puis ils vont pouvoir te donner plus d'informations, puis... Make it happen, you know? Moi, j'ai pas besoin d'informations, j'ai besoin de cash. Les informations, j'en ai accumulées pendant toute ma vie. À un moment donné, il faut passer maintenant au cash. Je suis rendu là dans ma vie. Mais justement, Dolino, on sait qu'il était un humoriste. Fait que justement, c'est comment en fait, tu sais qu'il est un humoriste, je sais qu'il est un humoriste. Est-ce que le public sait qu'il est un humoriste? Avant tout, on va te demander de t'introduire pour tous les gens qui savent pas, genre, c'est qui ce mec? Mon nom, c'est Dolino. Ouais, et je fais des blagues de temps en temps. Donc, me voici ici, dans un show, dans un podcast avec mes amis. Et j'ai eu des informations dont j'avais besoin pour être heureux. Non, mais mettons, genre, c'est quoi ton parcours, justement, avec l'humour? Est-ce que tu faisais des shows avant la COVID ou que tu vas en faire après la COVID? Après la COVID, j'en fais plus. Après la COVID, je contacte Thierry. Yo! Pour le club! Ouais, j'ai perdu trop de temps. Mais qu'est-ce que tu ferais justement si tu aurais une somme de... Parce que je pense qu'ils vont faire des sommes... Ben, ils donnent de 2000 $, on va dire, ou même plus que ça. Des 2000, des 4000, ça dépend de ton projet. 2000, 4000 par... Ben, pour, comme, mettons, une certaine période de temps. Mettons, si tu dis, tu as un projet qui s'étend sur une telle période pour le mettre en place, tu as besoin de temps montant, tu as ton plan, tu as ton, genre... comment on appelle ça dans ton truc, ton kit médiatique? Fait que t'arrives puis tu donnes toutes tes choses. Un plan d'affaires, dans le fond. Mais exactement. Puis après, tu lui présentes. Puis si je trouve ça intéressant. Tu sais, t'as écouté Shark Tank, Dragon's Den, le truc du dragon, là. Il a pas écouté. Ah non? J'ai une idée, tu vois là. C'est du monde comme moi qui sont un peu dans le business, ils arrivent et moi j'ai un projet. Un peu. J'ai une idée, mais j'ai pas de moyens. Mais c'est comme les hommes les plus riches, puis les femmes les plus riches, mettons, genre dans chaque pays, qui s'assoivent, puis comme ils disent, genre, je veux investir, puis il faut que tu les vendes. Tu te vendes comme ça, là. Ouais, je sais. Puis là, on t'a demandé de te vendre au public, puis t'as dit, je suis Dolino, je suis là avec mes amis. Mon projet. Donc, je pense meilleure chose la prochaine fois, mais sinon, parle-nous un peu de ton parcours pour eux qui te connaissent pas, eux qui savent pas un peu. Genre, comment t'as commencé à faire des blagues? C'est quoi ton histoire? Mon histoire, c'est très simple. En fait, moi, j'ai commencé les blagues, c'est en 2013. J'ai commencé en 2013 au cégep. J'étais en même laquelle cégep? Lionel Gros. OK. C'est avec Ken Raphaël aussi qui était là.
Qui d'autre? Il y a plein d'artistes qui sortent de Lionel Gros, des grands. Fait que moi, je voulais pas faire l'exception. Donc, il fallait que je passe par là. Moi, j'étais en gestion de commerce de base, puis j'étais là plus pour le soccer, tu vois. Moi, à l'époque, j'habitais à Sainte-Thérèse, mais avant le cégep. Mais qu'est-ce que tu faisais à Sainte-Thérèse? J'avais débarqué, j'étais comme, OK. Ils t'ont envoyé directement à Sainte-Thérèse quand tu as débarqué? Ouais, mais ma famille, j'ai mon frère qui habitait là-bas, fait qu'on a mais Sainte-Thérèse, c'est très blanc, hein, comme coin. Ouais, c'était moi le noir dans le hood. Ouais. Parce que moi, je faisais de l'impro, puis on jouait beaucoup contre Lionel Gros, puis c'était majoritairement tout le temps. Moi, je voyais juste des blancs partout. Fait que je suis comme, t'as été là? Ouais, j'étais là, puis je savais même pas c'était quoi l'impro, truc. Sinon, j'aurais fait peut-être. Ça aurait été bon? Mais peut-être, je sais pas. Mais ils auraient eu un noir, en fait. Pourrait, ouais. Le sous-ban de Lionel Gros. Mais après ça, cégep, ouais. J'ai été au cégep Lionel Gros parce que je voulais poursuivre avec mon ami. Mon ami, on allait à la même école, puis après, il a lâché. Moi, je continuais de chiller à la cafétéria. Parce que c'était ça le truc. Au cégep, moi, je voulais jouer au soccer et, tu sais, je voulais aussi que mes parents sachent que je faisais quelque chose, tu vois. J'allais à l'école, juste une suite, que ça me servait. Mais les parents noirs, c'est l'école, les études, c'est important. C'est ça, c'est genre l'église, l'école. Mais t'as oublié la caille qui c'est la maison. Là, ouais, la maison. La maison, c'est entre deux, tu vois. Mais c'est ça, c'est trois. T'as droit d'aller à 3 places. Ouais, maison, église, école. C'est fucked up. Mais après, j'ai commencé le cégep. Je savais pas où est-ce que je m'en allais parce que moi, j'ai grandi à Cuba. Fait que moi, c'était comme une époque que généralement, les jeunes savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils ont une idée de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Mais moi, je savais pas c'était quoi les options que j'avais et où est-ce que ça allait m'amener certaines options. C'est pas ton pays. Que je me cherchais. Exact. J'étais pas encore bien intégré, tu vois. Et après ça... c'est comme si à Cuba, j'avais une idée de plan de carrière, puis en arrivant ici, il fallait que je change parce que les notes, ça n'allait pas non plus avec ce que j'avais, tu comprends? Et là, j'ai commencé comme ça, puis au cégep, je faisais rire des amis qu'on chillait, trucs, puis là, mon homme m'a demandé de faire un show. Première partie de Maxime Martin. Mais puis t'étais comme OK, genre... Ouais, moi, j'étais comme OK. Mais les blagues que tu faisais avec tes amis, c'était juste comme, yo, genre, moi qui me fous de la gueule de Laurie, ou bien c'était genre comme... Attendez, genre, j'ai une petite blague pour vous, puis après, tu commences à faire ton petit comique, là. Ouais, au début, c'était, je me foutais de la gueule du monde. Pas des situations, OK? Parce que ici, c'est comme, comment ils appellent ça? L'intimidation. Ça, j'avais déjà compris vos codes, tu vois? À Cuba, ça, c'est normal, t'es foutre la gueule du monde. C'est comme, limite, c'est culturel, tu vois? Moi, en Afrique aussi. Mais ici, c'est comme intimidation. Ils vont trouver un mot à chaque truc. Tu comprends? Fait que là, j'ai rié plus des situations, des trucs comme ça, et ça roulait, quoi. Puis à un moment donné, on m'a demandé de faire un show. Au début, j'étais comme, je savais même pas c'était quoi du stand-up. OK, fait que t'as tout appris. OK. Je savais même pas c'était comment... Mais tu vois, il y a une force à ne pas savoir qu'est-ce que tu fais, parce que si tu savais, peut-être que tu aurais été plus stressé, peut-être comme, bon, on m'a dit stand-up, j'y vais. peut-être l'avoir su, ça serait mieux passé, je pense. Parce que moi, je savais pas c'était quoi. Ça n'a pas bien été, là. J'ai galéré. Tu sais, quand tu galères, là, puis tu le sens. C'était un peu ça, tu sais, au point que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, je fais, il y a quelqu'un qui arrive, c'est bon. J'ai un potentiel. Mais quand tu dis ça, ça a pris du temps, justement, que les gens rient dans tes stand-up ou comme dans la soirée même que tu parles? Je parle de la soirée même, la première fois. Mais c'est pas moi, je commençais, après, il y avait Kevin Ravel qui passait après il y avait Maxime Martin. Et moi, j'étais comme... Kevin avait déjà fait des shows. C'est toi qui as commencé le show? Ouais. Oh my God. Mais... Comment tu t'es senti? Pour vrai? T'as jamais fait ça? J'avais jamais fait. Au fait, au début, quand la fille m'a dit, tu vas le faire? Je fais, OK, oui, je suis down. Puis après, pendant le temps des fêtes, elle m'a texté juste avant le temps des fêtes. C'était en janvier. Elle m'a texté, elle me dit non, finalement, on n'aura pas assez de temps. Fait que ce sera pour une autre fois. Je fais, OK, je le fais pas. Fiu. Puis en même temps, je senti comme un rejet, tu sais, comme un rejet en mode, pourquoi elle me dit non à moi? Pas aux autres. Ouais. Et après, elle m'a écrit genre en début janvier en mode comme, hey, finalement, on a libéré la place. Est-ce que tu veux toujours le faire? J'étais comme, ouais. Mais tu sais, je m'en foutais. C'était comme, je vais le faire comme à l'école. Je vais avec la bague. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai monté sur scène, pour vrai, je me rappelle même plus c'était quoi mes blagues. Je me rappelle juste que j'ai fini. Puis que j'étais en mode, OK, c'est ça. Ouais. Puis là, je savais pas c'était quoi la suite. Puis après, je voyais à la fin, les gens venaient pas forcément me voir. Puis j'ai compris que bon, les gens viennent pas me voir, j'ai foiré. Ils vont voir Maxime Martin et les autres. Après, je me suis dit, non, respectez le racisme. Ils ont été voir Kevin Raphaël et je fais, j'ai foiré. C'est pas grave. Puis 2 semaines après, il y avait un autre show.
que j'organisais dans le cadre d'un cours. Et là, je performais encore avec Kevin Raphaël, un autre de mes amis aussi. C'était un show comme de variété. Et là, c'est super bien passé. Là, les gens m'ont recommandé à l'École nationale de l'humour. C'était comme, hey, tu devrais aller à l'École nationale de l'humour. J'étais comme, oh, là, il y a un progrès. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose. Voient le potentiel. Ils ont vu quelque chose. Et ainsi de suite. Puis après... Puis là, t'as été à l'École nationale de l'humour? Non, jamais été. Puis là, Parce qu'il pense aussi que moi, j'ai été, puis là, c'est rendu tout est beau. Non, j'ai pas été. Mais tu sais, avec le temps, tu sais, en faisant référence à l'école, j'ai vu mon évolution. Parce qu'après, les gens me demandaient, est-ce que tu étais à l'École nationale de l'humour? Mais donc, quand ils me voyaient dans les shows, est-ce que tu étais à l'École nationale? Je suis comme, non, ils sont comme, ah ouais. Puis là, il y a des gens qui me demandent directement comment ça se fait qu'on ne te connaît pas, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a comme une évolution que j'ai pu constater par rapport aux commentaires, tu vois, des gens. Ouais. Est-ce que toi, mettons, tu recommanderais quand même l'École de l'humour, même si tu n'es pas allé? Ou... Parce qu'il y en a quand même d'autres qui n'ont pas été, comme mettons, même Eddie King, il n'a jamais été. Je pense Pitch aussi. Mais le truc, c'est que l'École nationale de l'humour, il est en train de réformer parce que j'avais écouté justement ton entrevue avec Eddie King. Puis c'est genre... Moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes parce que moi, j'étais à Momo, puis dans le même temps que Pierre-Luc Funk, il y avait genre plein de personnes en ce moment qui sont à l'École nationale de l'humour que moi, j'étais... Genre, on faisait de l'impro parce que toutes les gens qui faisaient de l'humour faisaient de l'impro dans le temps. Ouais. Puis, bon, je sais pas si ça existe encore, l'impro, avec la COVID. Mais tu sais, c'est ça. Fait que comme, mettons, je les côtoyais, puis... Ils ont toutes passé, puis c'est comme si c'est un rite de passage parce que comme ça se met dans ta tête que si tu veux devenir humoriste, il faut que tu ailles à l'école. C'est genre logique, l'école. Ouais. Puis comme Eddie King a dit quelque chose qui m'a marqué parce qu'il dit, tu sais, mettons, des fois la porte pour nous, c'est pas toujours évident de passer par la porte, puis c'est pour ça qu'il y a des fenêtres. Parce qu'il dit, tu sais, mettons, lui, il a jamais été non plus, puis il me semble que il y a quand même autant performant, il y a autant de renommée que des gens qui ont été, voire même plus, que certaines personnes qui ont été à l'École nationale de l'humour. Fait que ça veut rien dire. Ouais, c'est tout à fait. Et moi, honnêtement, je pourrais pas dire parce que, comme tenu que j'ai pas été à l'école, je peux pas savoir qu'est-ce que... T'as jamais essayé de faire le test? Ouais. Je m'étais inscrit pour passer les auditions, mais finalement, j'avais un truc que j'ai pas pu y aller, finalement. Okay. Fait que je peux pas savoir exactement c'est quoi. Fait que je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas vécu. Mais je vois certains humoristes que des fois ils performent qui ont été à l'école. Je les regarde, je fais bro, tu as perdu 17 000. C'est la différence entre moi et lui. Tu sais, je suis quand même plus performant et lui il a 17 000 $ de moins. Mais ça s'applique pas en tous les cas. Il y en a d'autres qui ont été puis qui sont hyper performants, que ça a valu la peine. Pour d'autres, tu sais, l'humour, on peut pas te l'injecter. Soit tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux apprendre des trucs, t'améliorer, mais c'est comme les sports là. Tu sais, il y en a il y a pas les écoles de hockey. Même si on avait tu peux pas, c'est pas parce que tu vois là que ça te garantit la réussite, tu vois, les succès, que tu vas devenir une star ou quoi que ce soit. C'est plus le travail, puis il y a un petit côté que tu dois avoir en toi, que ça qui divise. Tu aies la goutte. Ouais. Toi, genre l'essence. Mais après ça, mais c'est sûr que comme avoir de la pratiquer, avoir des coachings, parce que comme, mettons, moi, en impro, c'est pas la même chose, mais on avait quand même des coachs qui, tu sais, on pouvait pas improviser une impro, tu sais, on pouvait pas pratiquer quelque chose qui était improvisé, mais en même temps, tu sais, de savoir comme sur ton jeu, comment tourner tu sais, genre, essaie d'aller plus dans ce sens-là, va écouter telle émission, ça va t'inspirer, nanana et tout. Je trouve que comme, mettons, c'est quelque chose, surtout des gens de la minorité qu'on n'a pas nécessairement de temps, parce que on est toujours obligé d'apprendre par nous-mêmes, hein. Mais toi, genre, juste là, on est là, c'est comme on n'a pas appris, on n'a pas été prendre des cours de comment parler dans un micro, là. On a juste dit, un micro, allô. Fait que, à the end of the day, j'ai l'impression que juste le fait que toi, tu sois capable d'être là, puis comme de dire ce message-là, je trouve ça vraiment inspirant. Surtout pour les petites jeunes, les petits gars qui veulent justement comme se lancer, puis ils sont comme, je serai jamais accepté parce que je sais que c'est tough, là. Ils prennent pas beaucoup de personnes, me semble, genre comme une quinzaine de personnes, je sais pas, là, genre c'est pas des grosses cohortes. Fait que je me dis, dans tout le Québec, il y a une école nationale, puis tout le monde qui veut y aller, genre, vont embarquer, puis je suis comme, puis déjà, on va prendre la télévision, on a déjà pas de place. Et je me dis, est-ce qu'on va-tu avoir vraiment une place là aussi, ou comme disons, on en prend un, puis that's all, puis c'est comme... Puis ça peut limiter beaucoup de personnes de leur potentiel. C'est pour ça que je trouve que c'est bon. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est bon vraiment être sur le terrain, parce que souvent, des fois, ils vont le prendre parce que justement, tu as plus d'expérience que la personne qui a fait au moins, je sais pas c'est quoi, 3 ans, aller dans l'école. Fait que c'est comme, c'est bon quand même. Primaire, G, prend des cours. Ouais, il y en a que, mais dans le sens que, comme, mettons, si tu vas dans l'école de l'humour, en plus, je pense, I don't know, je sais pas si c'est 3 ans, 2 ans, whatever, puis tout, mais dans le sens que, comme lui, pendant ce temps-là, lui, à l'école, mais les autres, eux, ils sont en train de pratiquer, ils font des stand-up. La théorie, en plus, c'est ça. Genre, être à l'école, puis vivre des affaires, c'est pas la même chose. Puis c'est une question de confiance, moi, j'ai l'impression aussi. Parce que, tu sais, tu disais, dans ton premier show,
T'es comme, avoir su, nana et tout. Mais tu sais, plus que tu as fait, plus que tu as pu vivre tes erreurs. Puis tu te dis toujours, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mais tu sais, même dans le premier show, même si d'avoir su comment ça fonctionnait, je me serais quand même planté, je pense. Ça n'aurait pas changé quoi que ce soit, mais ça aurait peut-être changé juste mon attitude à la fin. J'aurais pas eu d'attente parce que je voulais savoir qu'en sortant de là, ça aurait pas été waouh. Tu comprends? Ça aurait été juste comme, OK. Pourquoi? Parce que ce n'est plus mes amis. Là, je sors dans un autre contexte où est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont payé un billet et ils ont comme des attentes. Mes amis, je n'ai pas cette pression-là parce que je les connais. C'est comme, je sais comment les chercher. Ouais. Mais je pense aussi que... où est-ce que je m'en allais avec ça? Ouais, aussi parce que effectivement, ça ne serait pas bien passé parce qu'il faut que tu pratiques. C'est comme toute chose, ça vient avec la pratique et il y a le temps. Tu ne peux pas aller plus vite que le temps. Avec le temps, tu apprends des choses qu'on ne peut pas t'apprendre, en fait, que tu dois absolument le vivre pour comprendre. C'est comme, récemment, il y avait un jeune aussi que j'ai vu jouer pour la première fois. Et il est sorti, il était surexcité. Il était comme, comme c'est pas bien passé. Très bien, tu vois, mais tu peux pas lui dire ça comme ça. Et c'est normal parce que... Faut qu'il le vive, c'est son expérience. Moi, je m'attendais à ça. Tu sais, la première expérience que je vois quelqu'un, je m'attends pas à ce que la personne soit waouh. Je m'attends juste qu'il soit capable de monter sur scène, prendre le micro. Ça prend du courage. Et tenir les 5 minutes. Ce courage. Je regarde juste le courage. Première fois. Après, c'est vraiment le travail que ça va payer, tu vois, avec le travail, et c'est erreur, tu vas finir par apprendre, par te connaître, tu vois. C'est comme la course, tu sais, au début, tu apprends à marcher, après tu essaies de courir, mais des fois tu tombes parce que tu connais pas trop, mais tu apprends à te connaître, puis tu sais que, OK, si je fais ce mouvement-là, je vais garder mon équilibre, et si je fais ça, je penche un peu plus, je vais aller encore plus vite. Fait que tu apprends, tu vois. Mais c'est aussi une question de cardio. Plus tu continues dans qu'est-ce que t'aimes, plus tu apprends des techniques, plus tu apprends, plus tu pratiques. Même les chanteuses, même Beyoncé, elle prend des cours de chant encore et tout. Là, tu sais, c'est comme, tu dois toujours perfectionner ton art. Exactement, tu dois toujours perfectionner ton art. Mais tu sais, justement, tantôt, on a parlé de comme on n'a pas assez de place à la télévision, of course, comme de la diversité et tout. Toi, comment tu perçois ça un peu, genre? En plus, tu sais, quand même, on sait, tu fais souvent des blagues sur les Blancs, whatever et tout. Comment c'est perçu pour toi et tout? Ouais, mais c'est sûr que au début, c'est l'argument qu'on est dans un pays de blanc ou peu importe, mais là, c'est un argument de 2000 ou 1960, quand il y avait la grande noirceur, tu vois. Ça passe dans cette époque-là. Mais là, on est en 2020, tu vois, où est-ce que la plupart des Noirs, on paye aussi les taxes. Non, mais tu sais, on a les droits aussi, tu comprends? Je trouve que c'est injuste le fait qu'il n'y a pas de Noirs à la télé. Et là, moi, je pense que des fois, là, on se bat. Moi, honnêtement, si j'ai une opportunité d'avoir un truc à la télé, ça me ferait plaisir. Mais si je devais miser pour quelqu'un, je miserais plus pour les jeunes, qu'il y a plus de jeunes. Parce que je regarde les émissions jeunesse ici, et à un moment donné, je regarde la télé, je suis tombé sur les enfants de la télé. C'était malaisant. C'était vraiment très malaisant. C'était vraiment très blanc. Et même Grégory Charles n'était pas là. Tu vois? Il y a un problème! Il y a un problème. Là. C'était très blanc. Fait que là, tu réalises que les problèmes, ça vient d'où? Ça vient depuis les plus petits, tu vois. Fait que si nous, de maintenant, au lieu de se battre pour qu'ils mettent, je sais pas, des acteurs connus, ça va rien apporter. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que les jeunes de la prochaine génération, dans 20 ans, je vais regarder, j'ouvre encore ma télé, les enfants de la télé, ça va être encore blanc. Pourquoi? Parce que les Noirs qui passent, c'est par période, tu vois, ça va être 5 ans. Mais si on commence à former des jeunes Noirs à la télé, depuis maintenant, ça va prendre peut-être, je sais pas, 5-10 ans, que même les gens des régions, parce que en région, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mettons, les producteurs, ils font comme, non, parce qu'en région, eux, ils veulent voir leurs acteurs. Quelque chose qui leur ressemble. Qui leur ressemble. Mais, tu sais, en région, ils commencent à avoir des Noirs aussi, en région. Et les enfants, ils ne consomment que ce que tu leur donnes. C'est là qu'ils apprennent. Ils n'ont même pas conscience, en fait, de tout. Ils n'ont pas de conscience. Fait que pour un enfant, la Claude Lego, ils s'en battent les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ne voient même pas sa couleur. Ils ne voient pas. Mais si de petit, tu habitues les enfants à ce qu'à la télé, ils puissent voir des Noirs, ils puissent voir des Stevenson, des Mackinson ou des Mamadou. Des Lotto de Ray. Ouais, exact. Mini Dolino, tu vois. Dans 20 ans, dans 10 ans, tu vas voir, il y aura des jeunes noirs, des noirs, acteurs noirs, qui auront autant de pouvoir qu'un acteur blanc. Fait que quand il y aura des trucs ou des mouvements ou de quoi que ce soit, sa parole, il y aura autant de notoriété que l'autre. Fait qu'il n'aura pas des gènes, il ne pourra pas, mettons que là, maintenant, un exemple, il y a un acteur québécois hyper connu qui est là, il dit quelque chose contre les Noirs, OK? Hyper connu. Là, il y a un acteur, il y en a comme 2 acteurs noirs qu'on voit sur des temps en temps à la télé, qui est là. Est-ce que tu penses qu'il va être capable de se défendre contre ce monument?
Non, il va faire comme, oh, je parle pas, puis toute la communauté va être go, go, go. Mais yo, il peut pas dealer avec lui, tu comprends? Ils n'ont pas le même niveau. Mais si dans 20 ans, des petits là qui commencent tous pareil, il y aura un Julien, puis un Stevenson, il y a un problème, mais là, c'est le même niveau, tu sais, il peut répondre, c'est de toi à toi, tu comprends? C'est comme si, en faisant ça, c'est comme si on pillait sur le reset. Ouais. Tu comprends? C'est comme si on fait reset, puis on part à zéro. Puis c'est les prochaines générations qui vont... Puis dis-toi que, imagine, même les gens, justement, qui n'ont pas pu commencer de zéro, égal à égal, en même... Si, mettons, t'es rendu à quand même faire des auditions avec eux, faut que tu le prennes que t'es vraiment bon parce qu'eux, ils ont tellement été formés. Tu es désavantagé. Mais tu sais, puis c'est comme, mettons, ça veut dire que toi, t'as du talent brut parce que si t'es là, c'est juste vraiment du talent, pas de coaching, pas de rien. Exact. C'est naturel. Eux, c'est comme, ils savent comment que le système il fonctionne, ils savent comment que le milieu il fonctionne, ils sont dans leurs éléments. Même nous, même en dehors de notre élément, on performe. Fait que moi, genre, faut qu'on prenne le temps aussi de s'applaudir là-dessus parce que comme, I mean, black people are so talented. Mais parce que nous, je veux même pas être... Ben oui, je suis chaud. N'importe quoi que tu nous donnes, on peut le faire. On le dead. Parce que moi, depuis que j'ai vu qu'il y avait un noir sur la glace, piqué sous banne, moi, là, j'ai dit, c'est fini, là. On peut tout faire. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, là. Un noir qui est en train d'être dead sur la glace, là. Comme un des meilleurs joueurs, là. De ici, là, maintenant, ils l'ont enlevé. En tout cas, je ne sais pas s'il gagne plus. Ça se passe comment? J'ai-tu l'air d'écouter le hockey, moi? Moi non plus. Piqué Souban, peut-être on ne réalise pas, mais il a vraiment marqué grave l'histoire, là. Ben oui. Tu sais, parce que même mon père, on est arrivé, il connaît il sait même pas c'est quoi les règlements de l'hockey. Dès qu'il a vu Piqué Souban quand il est venu chez les Canadiens, on était comme, il y a une noire, allume-moi la télé, allume la télé, on va le voir patiner. C'est ça. Tu vois, c'était un peu ça, c'était comme un mouvement, en fait. C'était un step de plus pour la communauté. Pour la communauté, pas juste pour la communauté, mais pour le Québec et pour le hockey au Canada comme tel. Tu sais, c'est comme, on avait fait un gros pas vers l'avant, puis on dirait, les Québécois n'étaient pas présents. En fait, non, c'est pas le moment, on va le tasser. Tu vois, on recommence. Non. Mais parce que moi, je sais que, qu'est-ce qu'on m'avait dit, je pense que j'avais dit un moment donné, mais comme, je sais qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il se faisait beaucoup comparer à l'équipe, dans le sens que, comme lui, il donnait beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, là, il donne à beaucoup d'œuvres de charité. Il y a plein de fondations. Il donne vraiment beaucoup d'argent dans son cachet. Ouais. Puis, quand tu es dans une équipe de hockey ou whatever, un sport. Non, mais dans le sens comme si lui donne beaucoup comme ça, les autres sont obligés. Ouais. Fait que c'est comme ça nuit. Ah, mais là, ça c'est poche. Ouais. Ça, vraiment... Parce que c'est comme eux sont mal vus parce que c'est comme, piqué, toujours en train de donner. Puis eux, criquaient, on n'entend pas leur nom. Tu comprends ce que je veux dire? L'affaire aussi, moi, je sais pas. Moi, après mes expériences dans l'équipe sportive ici, généralement, ou partout, dans tous les milieux, tu vas voir ici, les gens aiment choisir qui ils veulent mettre de l'avant. Tu comprends? Du moment que, par exemple, on est nous trois, c'est chill. Mettons, il y a une autre personne qui arrive, on va mettre, c'est pas X, c'est pas Kachaya. Kachaya arrive avec l'attitude, puis là, tout le monde parle de Kachaya. Kachaya, à un moment donné, on est comme, mais on était bien, là, tu sais, lui, il prend trop la place. Si c'est toi, ça me dérange pas parce que t'es mon ami. Mais si c'est l'autre, on dirait ça dérange. Puis c'est quelque chose qui arrive ici, mais énormément dans tous les milieux. Sport, dans les show business, tu vas performer ici. J'ai eu des shows où est-ce qu'il y avait, mettons, des stand innovation, où est-ce qu'il y en avait, mettons, sur 15, un exemple, puis j'en fais partie, mettons, des 2 ou qui ont les stand innovation. Moi, ils vont pas me féliciter, mais ils vont féliciter l'autre. Je comprends ce que je veux dire. Pour la simple et bonne raison que ça dérange. Pourquoi? Parce que dans notre tête à nous, tu es en dessous de nous. Tu n'es pas à notre niveau. Mais le fait que tu nous donnes une gifle comme ça me fait pas plaisir. Si l'autre, oui, parce qu'on est à l'aise avec le fait que ce soit lui qui est un stand-in. Mais toi, c'est comme, tu fais chier, tu vois. Mais moi, je trouve que ça va encore plus loin parce que ça peut jouer dans la tête des personnes. Ça joue dans la tête des gens. Parce que tu penses que, oh my God, j'ai juste pas de talent. Fait que rendu là, tu te décourages éventuellement alors que c'est même pas vrai. C'est juste qu'ils sont jaloux. Ouais. Mais c'est dur mentalement. Hein. C'est très dur. Parce que j'imagine tes parents, quand tu as dit, je vais faire des blagues, ils ont dit, non. Non, quand j'ai dit, je vais arrêter l'école pour faire des blagues, t'es comme, elle est moyenne ta blague, à travailler.
Non, mais je pense qu'au début, ils étaient en mode, ils me calculaient pas. En fait, ils me calculaient pas du tout. Ils n'ont pas pris au sérieux. Ils me calculaient pas. C'était comme, truc. Mais ma soeur est venue à mon un de mes shows, premier show que j'ai fait à l'école. Avec, il y avait ma mère, il y avait mon ex, sa mère, truc. Puis là, on arrive. Ces shows-là étaient supposés avoir Jay du temps parce qu'ils étaient supposés venir. Mais c'était l'époque de Facebook. Je comprenais pas trop. Ils m'ont envoyé un message, mais j'étais dans l'indésirable. Fait que j'ai jamais vu le message de Jay du temps. Puis que j'étais comme, je savais pas. Puis je l'ai vu comme 2-3 ans plus tard. Wow. Attends, lui, t'avais envoyé un message? Ouais, parce qu'on s'était parlé à un moment donné au Saint-Cyboire, quand on se croisait dans les bars. J'étais comme, yo, tu viendrais? Il était comme, ouais, je vais venir, cool. Puis il m'a envoyé un message, me demandé l'heure et les informations, dans le fond. Mais moi, j'avais complètement loupé le message. Je n'ai jamais vu le message. Oh my God. Fait que là, Fait qu'on s'est parlé plus. T'as manqué les informations. My God. Ouais, mais en même temps, dans le temps aussi, Jay du Top n'était pas encore animateur d'occupation d'eau. Puis moi, je me rappelle, j'ai déjà vu ces choses. Ces shows étaient quand même assez raisonnables. Les prix, c'était... Genre, mettons, moi, j'ai déjà payé $5 pour aller voir un show de Jay du Temple. Là, quand il commençait, il est venu jouer à Momo. Parce qu'il jouait avec Mehdi Boussaïdan aussi. Il faisait genre des stand-up. Comme, mettons, il y a... c'est quoi le nom du monsieur, là? En tout cas, bref, j'ai oublié. En attendant, je vais encore faire un shout-out à nos sponsors, Face Coalition. C'est vrai. OK, thank you. Ah, c'est tout? Ben oui. C'est qui Face déjà? C'est eux qui donnent l'argent, c'est ça? Hein? Ouais. If you're looking for money... Les beaux Face. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, t'as manqué la bouée, mais il y a encore la bouée de Face qui est là en ce moment, si tu veux la prendre. C'est le message. Mais c'est vrai. T'as trouvé le nom ou? Ah non, mais parce que moi, je faisais un peu référence à Claude Legault. Mais comme, mettons, il fait pas de stand-up, il fait plus de l'humour, genre, comme au niveau des films et tout, mais comme... Mais il a commencé aussi en faisant, genre... De l'impro, de l'impro, mais c'est parce qu'en impro, tu fais des stand-up. Mettons, il y a une catégorie qui c'est stand-up. Fait que, mettons, tu te dis... L'arbitre te dit, OK, stand-up, 3 minutes, une personne, go! Puis c'est genre, quête. Genre, si t'as jamais fait ça, t'es genre, qui va? Ouais. Comme, mettons, Laurie, si on te disait, genre, live en ce moment, fais-nous, genre, un petit 10 secondes de stand-up, là. D'humour? Oui! J'ai juste raconté un story time. Ben c'est ça, vas-y, go. Dolino, commence pas. Vas-y. Non, sérieux, pour vrai? Ben là, j'ai pas raconté un story time, on va pas prendre de le temps, là. Allez sur mon YouTube arrête channel. de trouver des excuses. Ouais. On a le temps, On n'est pas pressé, hein? On n'est pas pressé. Vas-y. Dolino arrête pas de me... Dans chaque live que je fais, Dolino vient au moins une fois pour me reforcer à aller au moins essayer une fois un stand-up. Mais en tout cas... Mais c'est qui cette confiance? Ouais. Mais tu vois, comme, mettons, genre, Laurie, elle sait qu'elle est bonne pour animer. Fait que quand elle anime, elle est comme, OK, girl, this is the Lord to the ratio, blah, blah, blah. Puis elle parle. Puis là, on dit, Laurie, fais un stand-up. Oh non, je sais pas, non, et tout. Mais elle fait toujours des affaires pour que tout le monde rit. Puis pourquoi que les gens te suivent? C'était fucking drôle. Je me demande d'être drôle, là, t'es comme genre, oh my god, les gens vont me juger. Non, c'est même pas le jugement, c'est juste que je me trouve pas drôle like that. Mais c'est ça, mais pourquoi tu te trouves pas drôle? C'est parce que tu crois pas en tes compétences. Non, mais parce que je suis juste, like, that's just how I talk, mais j'ai pas de blague. But you're just funny, that's it, period. C'est comme même, tu sais, mettons, toutes les trends en ce moment, c'est le black culture qui est la partie veut pas. Puis je pense pas qu'en le faisant, là, ils ont pensé qu'ils seraient des memes, ils seraient des vines, ils seraient des... Tu sais, la fille, là, genre, my hair, they don't move. Je pense pas que... Enfin, je veux pas croire que c'était pour de vrai. Fait que, à the end of the day, c'est genre, dans notre nous-mêmes. Mais toi, même lui, il a commencé à faire des blagues avec ses amis, là. Il savait pas qu'il était drôle, c'est juste que comme, moi, je savais. Je savais. Non, il savait qu'il était drôle, mais il savait pas qu'il pouvait. De fait, tu savais pas que tu pouvais être humoriste, comme avoir une job en faisant des blagues. Ouais, que tu pouvais vivre payer. de ça, que tu pouvais. La première personne que j'ai vue en stand-up, c'est Dickin. Moi, la première fois que j'ai vu Dickin, je savais même pas, tu sais, j'étais à la cafétéria. J'étais toujours à la cafétéria. Même mon ami me disait, si tu cherches, un de mes amis, très smart, les gars, il me dit, si tu cherches Dolino, va à la cafétéria. Peu importe l'heure. Je sais pas comment je faisais, mais j'étais tout le temps là. Est-ce que t'avais ton spot? Que tu es toujours au même spot? Ouais, on avait comme une table, genre, Lionel Gros, il y avait comme une table d'immigrants. Genre, il y avait Kevin Raphaël, moi, plein, 5-6 autres noirs. Tu vois? et des Arabes. Noirs vont être comme, pourquoi il n'y a pas dit mono? C'est ça? Ouais. Vous n'avez pas réussi. Oh merde. Non, mais on était là, tu sais. Il y en avait plein, tu sais. On était comme peut-être une douzaine de noirs, un truc. Puis à chaque fois qu'on se croisait, nous, on était comme.
C'est ça, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait pas beaucoup. Vous vous rappelez vous connaissez vos noms, là. Donc, Ouais. c'est pas une table d'immigrants, c'est une table de noirs. Non, il y avait des Arabes aussi. Ah, ok. Puis d'autres Québécois, qu'on Ok. avait donné un passeport. Vite, vite. On a donné une visa vite fait, là, tu sais. Mais c'est ça, justement, tantôt, comme j'ai dit, genre, Dolino, en parlant des Québécois et tout, comment c'est vu, justement, comme quand t'as commencé à faire des blagues, tu sais, les blagues quand même raciales, des fois, c'est quand même, on a peur ou c'est touchy un peu, mais tu fais souvent des blagues, justement, sur les races, comme les Africains, les Haïtiens, mais surtout sur les Blancs aussi, puis c'est un peu comme, ça les diss un peu, je pense. Fait que comment, genre, t'as osé faire ça? D'où c'est venu? Est-ce que t'as eu des backlash, genre Ouais, quand tu fais des comme- blagues de blanc, puis ça comme là, là. Oh, non. Le public réagit comment, dans le fond, par Ils rapport à... réagissent bien à date. Je touche du bois, ils réagissent bien à date. J'ai pas encore fait des scandales. Il a dit pas encore. Pas encore. Ça s'en vient. Non, mais ils réagissent bien généralement. Mais si je fais ce genre de blagues, parce que ce que moi je connais, c'est le moyen d'aller rejoindre le plus de monde possible. Parce que je suis conscient du fait qu'on est à Montréal. Et comme je dis, moi j'ai grandi à Cuba, je connais les Latinos, je connais les Africains, Sud-Africains. J'écoutais les Haïtiens ici, fait que je connais les Haïtiens aussi, je connais les Québécois parce qu'on est au Québec, tu vois. et là, Même si tu voudrais pas connaître les Québécois, t'es je obligé. suis obligé, exact. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir une job. Fait que là, quand je suis dans une salle de spectacle, la difficulté ici actuellement au Québec, c'est que, par exemple, en Afrique, si je rentre dans une salle, je sais qu'il y a la plupart du monde, c'est, mettons, des Noirs. Congolais ou de telle nationalité. Mais à Québec, Montréal surtout, c'est que tu sais pas, tu vas avoir des Latinos, c'est multiethnique, c'est ça la richesse. Mais en même temps, par exemple, moi, j'aime travailler en fonction d'aller chercher tout le monde, de faire plaisir tout le monde. Parce que, mettons, si je commence à faire des blagues des campings ou peu importe, peut-être les Latinos et les immigrants ne sont pas concernés. Oh, on fait pas de camping. Et moi, j'en fais pas Ok, parce je que vais pas je fais pas de camping. généraliser. Là, peut-être qu'il y aura des immigrants qui vont vouloir. Ouais. Moi, j'ai fait du camping genre les 3 dernières étés. Ouais. Mais comme, est-ce que je vais être la fille qui va mettre la tente puis... Non. Mais c'est normal, tu as fait l'impro. Fait qu'on se dit, c'est Non, normal. non, c'est pas pour moi. Je regarde les gens le faire. Comme je suis là pour le chill, je suis pas là pour comme le camping. Moi, je fais du camping. Non, parce que c'est pas ça qu'il dit. Il dit dans le sens que c'est comme bon. Toi, on J'ai n'est pas le choix parce que étonné. quand t'étais Parce que jeune, t'as été- ma badge, on vit au Québec. Pas le choix. Mais tu sais, c'est vrai. Ouais. Puis justement aussi, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que comment ça l'a affecté, mettons, ta vie sociale, ta vie amoureuse, ta vie relationnelle, comment c'est devenu T'as-tu un déjà peu? eu des... Qu'est-ce qu'elle veut savoir, là, qu'elle dit en français du colon? C'est... T'as-tu eu des bifs à cause de tes blagues ou comme des fois ça n'a pas passé ou quelqu'un a été comme offusqué? Non, il a ou dit comme... non. Ça a pas bien encore. passé. Non, j'ai pas eu de bif Jamais, sur jamais, ça, jamais? non. Oh, t'es chanceux. Peut-être il y a peut-être une personne ou deux, des fois, qui arrivent, ils font comme, ouais, ça, j'aurais fait ça comme ça, ou truc comme ça, ou... Mais c'est quel genre de personnes? C'est des gens du public? À un moment donné, il y avait un humoriste qui m'avait dit... Ah, ok. ouais, à un moment donné, c'était un humoriste, je ne dirais pas non. On avait fait un show. J'ai fait mes blagues sur les différentes nationalités, ce truc, sur moi aussi, parce que je ne suis pas des nationalités, je fais des mises en situation, différents trucs. Puis après, je parle aussi de tout le monde. Je rejoins tout le monde, puis après, à la fin, je parle de ce que j'ai envie de parler, tu vois. Et il y a un gars ça s'est super bien passé. OK, super bien passé. C'est la première fois que j'avais rencontré Goofy, je pense. Et Goofy. c'était un show de Goofy. Et là, Goofy était comme, yo, tu l'as dead, nanana. Je sais pas, non, j'ai fini, tout le monde était comme, waouh, waouh. Mon frère aussi était là, il était comme, yo, tu l'as sauté, nanana. J'étais comme, ah, non, j'étais content, tu vois. Puis l'autre Québécois, l'humoriste qui était là, il est passé après moi. Mais le fait qu'il est passé après moi, il a dû ramer, il a galéré. C'est quand tu commences à Parce que la parler. foule, t'as eu le temps de chauffer à 100, t'étais Parce trop drôle, Ouais, c'était super bien, tu sais. Fait que Mais c'est pas une foule. la barre Exact. était haute pour lui. Mhm. C'était pas juste une foule québécoise, il y avait des Québécois, et ouais, une foule black, il y avait des blacks, il y avait des Québécois, c'était un mix, tu vois. Et là, c'est super bien passé comme pan, puis lui passait après moi. C'était lui la tête d'affiche. C'était passé à la télé, le truc. Fait que quand il est passé, ouais, il était déjà passé. Moi, je l'ai déjà vu dans des émissions de télé. Pas de gros trucs, mais je l'ai vu, il était pas content. À la fin, j'étais comme, oh, c'était comment? Est-ce que tu as aimé? Donne-moi un feedback. Fait, ouais, tu sais, comme je dis là, moi, l'humour ethnique, là. Tu sais, il y a Rachid qui a fait ça, Bambara qui a fait ça, puis tu sais, Monet, là, tu sais. Là, j'ai compris que j'avais un peu touché son ego. Pourquoi? Parce que pour la simple bonne raison, quand il est passé après moi, il devait crier, il commençait à crier. Ah! Puis là, tu sais, il se donnait là pour aller gratter des... Yo. Tu sais, Gratter des petits Ouais. rires vite, vite. ouais, vite. Puis Derrière là, le à la fin, pitié. il est sorti en sueur, tu sais, il transpirait. Puis là, c'était pas le moment. Peut-être que c'était pas le moment pour moi de demander ça. Parce qu'il était comme, ouais, c'est comme ça. Puis il me parlait un peu comme ça. Puis après, moi, je me suis remis un peu en question. J'étais comme, ouais, est-ce que c'est vrai? Après, Goofy est venu me voir.
Goofy était là, il était comme, yo, tu lui as parlé, je fais, ouais, il fait, écoute pas ce gars-là. C'est comme si, j'ai rien dit à Goofy, c'est comme si il savait déjà. Il m'a dit, yo, mon gars, honnêtement, là, tu l'as dead. Moi, j'anime des trucs, cabane à sucre, trucs, je veux que tu viennes, nana. Goofy, il a toujours des plans fucked up. Cabane à sucre, vraiment. Puis là, il était comme, moi, c'est là, la première fois, il m'a donné son numéro. Puis moi, j'étais comme, ah, nice, cool. Et c'était une des rares fois que quelqu'un m'a dit un truc du genre, mais sinon, non. Ok, nice. Ouais. Fait que ta famille te trouve drôle, tes amis te trouvent non, drôle. ma famille au début me trouvait pas drôle parce qu'après, au début, ouais, ma soeur était venue avec son copain et ma mère, comme je disais au début du truc. Et ça, c'était comme normal, tu vois, c'est le début, tu sais. Et là, ma soeur, ce qui a retenu, c'est que je fais des blagues, des caca, genre, pipi. Puis là, quand j'ai invité ma soeur, chaque fois, elle était comme, non, je vais pas aller, tu vas commencer à faire des blagues, pipi, caca, c'est gênant. Je pense qu'elle avait honte. Je pense qu'elle avait honte. Puis la première fois qu'elle est venue, après ça, 2 ans plus tard, elle est venue me voir en show. C'était Haïti, Chérir, avec David Mézi. C'était un truc qu'on organisait, Théâtre Le Château. Il y avait le consul d'Haïtien qui était là, celui qui était un peu pâle là, comme un grand père. Dior, je sais pas. En tout cas, bref, de l'Haïti, ouais, avant. Okay. Il faisait aussi les Haïti à l'époque. On va aller faire nos recherches. Bref, lui, il était là, puis ma soeur était venue cette soirée-là pour voir les spectacles. Puis là, bizarrement, juste avant, j'avais fait un accident. Et il y avait une tempête de neige. Et là, je devais prendre la tempête. Juste avant les choses, j'étais allé chez moi me changer pour venir retourner. Puis, boum, accident. Puis que là, il fallait que je retourne. C'est police, tout le monde. J'étais hyper stressé. J'étais comme, là, je suis monté chez moi, il me changeait. Mon père m'a regardé. C'était comme, tu vois, où j'ai rien dit parce que si je parle d'accident, il va s'inquiéter. Puis, il y avait une tempête de neige en plus. Fait que j'étais comme, oh, fuck. Puis là, j'ai pris mon truc, je me suis changé, je suis parti. Et là, j'arrive, j'ai fait, pour l'époque, c'était une de mes meilleures performances, je pense. Que même des autres humoristes, c'était comme, oh, ouais, mon gars, tu as pris un autre step, tu comprends? Et moi, j'étais hyper content. Ma sœur était là, ma sœur était impressionnée. Elle était comme, oh mon Dieu, c'est là que je suis qu'elle avait honte de moi avant. Parce qu'elle m'a dit, OK, là, je peux maintenant inviter mes amis. Il est correct, finalement. Ouais, là, je peux inviter comme Fio. Parce qu'avant, tu n'étais pas présentable, mais là, tu es présentable. C'était comme, ah, cool. Puis il y avait le consul qui m'a félicité, c'était comme, waouh. Ouais, tu sais, il parlait comme ça, une voix un peu grave. Comment? Il fait, dans les noms. Il fait, je te connais, ça peut faire David. Année prochaine, d'accord, on va commencer à parler en créole. Année prochaine, Haïti, chérie. Haïti. J'ai compris qu'il avait comme mes bouquets pour le haha Haïti, c'était comme un truc qui me dit, oh, tu vas venir dans la jusqu'en fait. Je savais pas s'il me faisait des ménages, genre. Ouais, tu vas venir, j'étais comme, oh, cool. Puis j'étais hyper content. Puis après, il y a eu les élections en Haïti. Puis il est rentré à Puy des haha Haïti. Il est reparti en Haïti? Je pense qu'il était reparti, okay. Ouais. Mais tu vois, qu'est-ce que j'entends? C'est que on dirait que ça a pris que le public, le Québec t'accepte pour que ta famille fasse comme, ah, OK, peut-être que finalement, il est bon. Ouais, pas plus le Québec, mais ton talent a pu parler pour lui-même parce qu'au début, ils étaient comme, non, les études. Mais t'as-tu fini ton programme d'études ou? Il y a toujours la cafette. Tu veux qu'il finisse l'étude comment, ouais? J'ai un deck en cafétéria. Non, mais tu sais. Il m'est resté un cours, je pense, pour finir 1 ou 2. Mais j'ai arrêté parce que, je sais pas, j'avais plus envie. Puis ça ne vaut pas la peine que je retourne pour faire des stages pendant 6 semaines. Mais les choses se passaient quand même déjà. De toute façon, tu avais d'autres opportunités. Non, en fait, quand j'ai quitté, c'était en 2013. J'étais même pas sur ça. T'as pris une chose comme ça, t'as dit, tu sais quoi, ça me tente plus. Ouais, j'ai juste fait, ça me tente plus. En fait, je m'étais blessé au soccer. Et là, j'avais manqué une journée d'école pour remettre des trucs. C'était comme compliqué. Puis là, je fais, c'est quoi? Là, j'arrête. Je me trouve une job 40 heures semaine limite. Puis après ça, je travaillais pendant quelques années. Puis après, à un certain moment, ma carrière va démarrer. Puis c'est ça que je me suis dit. Puis du moment que j'ai fait ça, au début, à l'époque, je travaillais au McDonald's, je pense. Ouais, au McDo. Ouais, au McDo. Puis au McDo, c'est drôle parce que pendant l'entrevue, la madame m'a demandé pourquoi je devais t'engager. J'avais comme 21 ans au McDonald's quand je commençais à avoir une job. Tu sais, c'était très tardif. Je commençais à travailler très tard. J'ai dit parce que je ne veux pas manquer cette partie de ma jeunesse. Travailler au McDonald's? De pas manquer la partie de... Tout le monde travaille chez McDonald's. Mais to be honest.
Mais to be honest, tout le monde a déjà travaillé dans un truc de fast Dans food. un Non, mais fast parce que food. lui, sa réponse, c'est je veux pas manquer cette partie de ma Partie journée ouais. parce que tout le monde a déjà commencé. Ouais, à j'avais lui. 21 ans. Et tu sais, quoi le pire? Je travaillais avec des tu sais, il y avait beaucoup d'immigrants. Ouais, Donc, ouais, je travaillais dans la cuisine, il y avait des mères, des familles, des C'était trucs comme pas ça. les des pères. personnes qui avaient des plugs là qui étaient là. Non, c'était vraiment, tu sais, fait que là, quand les Québécois disent « Oh, les immigrants, oh, vous volez nos jobs », tu sais, on vole pas nos jobs, on vole les jobs de vos enfants. Le mec dit « ça, ouais, ça ». Je travaillais un Tim Hortons. Tim Hortons, c'était fucked up parce que j'ai duré là-bas 1 mois. Tu sais. Oh, wow! Je me suis fait virer. Si le gars m'écoute, si jamais me voit, c'était un Haïtien. Le gars qui m'a viré, OK, il m'a jamais dit pourquoi. Je suis intrigué. T'es un bon employé? Oui, putain, j'ai travaillé. Le jour de l'an, j'ai fait un 12 heures. Je suis rentré le jour de l'an. Et là, tu oses me virer comme ça. Moi, ma tête, j'étais comme, yo, je prenais ça en sérieux, là, j'enfilais ma chemise, puis tout, là. Il m'a foutu dehors, j'étais comme, yo. À un moment donné, il me dit, yo, viens au bureau, il fait, là, je rentre dans son bureau, il me dit, yo, ça marche pas. Tu n'as pas vu venir en plus, hein? J'ai rien vu venir. Moi, j'étais comme, ici, je vais faire au Tout le moins monde 1 an. t'aime. Je vais battre un record. Moi, ma tête, c'était genre ça, là. Mais quand il m'a foutu dehors, je l'ai pas T'as battu vu. un record quand même. Au McDo, j'ai fait ils sont 1 an. forts là-dedans. Moi Comment? aussi, on m'a déjà renvoyé. On m'a Tu as un jamais McDonald's? dit d'accord. Non, Tim Ouais. Hortons. J'ai fait paquet de restos, guys. Non, ça fait partie de leur culture. Ouais, Envoyer ouais, du c'est de leur monde. culture. sans- Till sans- this day, je sais pas Ouais. non plus Je me suis pourquoi. jamais fait renvoyer, moi. Mais toi, t'as fait de l'impro, ça va. Je sais pas où ça va, mais- Non, mais c'est parce que moi, j'aime ça, j'en profitais de ma job. Dans le sens que Ouais. je travaillais au Subway, je voulais faire des sandwichs. Je faisais pas des 6 pouces, là. Je faisais des 8 pouces, 9 pouces, 10 pouces, là. Ah. C'est comme, mettons, tu sais, je faisais toutes mes affaires en fonction de comme, je vais pas me faire prendre. Moi, j'ai rien fait de mal, mais vraiment rien. T'aurais dit, comme ça veut rien. dire. T'aurais dit. Je regrette. Non, je t'ai dit, c'est dans leur culture. C'est dans leur Je t'ai culture, dit, c'est genre- Je te promets, genre, du jour au lendemain, boum. Moi, mais moi, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, c'était au Tim Hortons à Rockland. Toutes les Noirs ont été renvoyées. Ouais. Je te jure! Comme la fille qui m'a fait rentrer, parce que moi, avant, comme je rentrais avec les sœurs de mes... Ben, ma sœur, OK, ses amis, là, c'est eux qui me faisaient rentrer dans des travails, genre. Ouais. Puis elle a été renvoyée, elle aussi. Puis elle, ça faisait comme peut-être 2 ans qu'elle était là, puis elle comprenait pas pourquoi on l'a renvoyée non plus, là. Je pense qu'ils font exprès, genre, ils se disent, bon, comment on va les traumatiser? Pendant que toi, tu es là, tu travailles ça comme, non, ils ont On l'air n'a de... jamais compris. d'être trop dans leur Mais- zone de confiance. Ils commencent à développer la confiance. Il faut qu'on les traumatise. Mais Ouais. dites-vous On les qu'en ce kick out, moment, on ne dit pas pourquoi. Exactement. dites-vous qu'en ce moment, les gens, justement, ces gens-là, ils vous regardent. Puis ils sont Ouais. comme, quête, on a foiré, man. Tu sais, mettons, là, quand t'es rendu, genre, t'es comme, you're doing your thing, it's working. Laurie, nous, on a un podcast qui est financé par Face. On a l'argent qui rentre comme ça, qui finance, puis qui nous aide à produire des épisodes. Ouais. I mean, they are jealous now. C'est sûr qu'ils sont encore au McDonald's. Tu sais, ton gérant des McDonald's, là. Je pense que lui aussi s'est fait renvoyer. Je l'ai pas vu, je sais pas. Est-ce que c'est le karma ou quoi? Je sais pas, mais j'ai oublié son nom. Son nom, c'était quoi son nom déjà, merde? Ça veut dire Est-ce que tu l'expose penses que comme les- ça, est-ce là. que- ben, est-ce que tu penses- est-ce qu'il y a des gens de tes anciens jobs, justement, des fois, qui viennent t'intégrer? Hey, Dolino, on est fiers de toi, quelque chose? De mes anciens jobs. Oui, il y en a beaucoup, Oh, qui m'écrivent, ouais. nice. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Le gars qui m'a renvoyé, moi, j'arrivais pas à le croire que je me faisais renvoyer aussi par un black. Ouais, C'est ça, comme, c'est bro. étonnant quand même. Oh non, nous! Non, ça, c'est étonnant pour de vrai, C'est- mais il y a ouais. tant- Mais c'est pas, mais- c'est pas étonnant, là. Non, mais Ben, ça... c'est sûr que peut-être je faisais pas bien la job, mais moi, normalement, peut-être, mais moi, je me donnais vraiment à 100%. Tu sais, il y avait, je parlais pas anglais, mais c'était au centre-ville, mais je prenais des speak commandes English. en anglais. J'étais là comme, what do you want? Coffee? OK, coffee. Yo. Puis là, je me débrouillais, tu vois, je faisais, j'étais là, je faisais la job. Tu sais, je rentrais à 6h moi, je me lève pas à 6h du matin. C'est des chiffres de nuit? Ouais, non, le matin, tôt. Genre 6h du matin, j'étais là, puis, tu sais, je faisais la job, là, mais là, quand il m'a kické out, j'étais comme, j'étais sonné. J'étais comme, mais comment ça se fait que, comment Parce que les l'affaire, je autres pense que des fois, eux souvent, quand c'est les Noirs qui font ça, moi, je pense parce qu'ils ont quelqu'un en haut d'eux qui les font faire ça, tu comprends? font? Ouais, mais c'est ça le problème. Fait que là, normalement, quand ça arrive ce genre de truc, tu dois être juste, tu comprends? Autant qu'avec les Québécois ou qu'avec les Noirs. Tu sais, il y a des avertissements qui existent. Si tu veux que je puisse évoluer, tu me vois que je me présente un 1er de janvier, je viens de travailler décembre, puis je fais une 12 heures parce que quelqu'un n'est pas rentré. Tu vois déjà l'envie qui est là, tu comprends? Dans ces moments-là, tu peux pas faciliter. Tu sais, la job d'un leader, c'est d'encadrer. Ouais, c'est ouais. de me rendre
Vas-y. Ouais, non, mais moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que, comme, mettons, quand tu vois une personne de la minorité, souvent, quand ils sont justement en situation de pouvoir, c'est parce qu'ils ont arrêté de, comme, tu sais, ils soutiennent qu'est-ce que, mettons, la personne, ils sont soumis. Tout simplement. Ça veut dire que, comme, mettons, le big boss va dire, comme, yo, OK, il faut que tu renvoies quelqu'un, nanana et tout. Puis c'est comme, ah, ben là, si je garde la personne qui est comme moi, peut-être qu'ils vont penser que j'ai un parti pris, puis je veux vraiment garder ma job, nanana et tout. Fait que, c'est, mettons, des fois, c'est pour couvrir leur bac, qu'ils soient comme, genre, j'aime mieux pas défendre ta bataille parce que je combats mon propre combat, mais. Non, mais ça devrait pas marcher comme ça. Parce que peu importe la couleur, peu importe les trucs, quand mettons, t'es un cadre, tu dois savoir comment manager, comment dealer. C'est ça ta job, ça fait partie de tes tâches. Tu vois quelqu'un qui se développe pas bien, que ça va pas bien, tu vas le voir, tu fais comme, bro, il faudrait que tu sois un peu plus vite. C'est quand tu fais tes sandwichs là, mets un peu plus de maillot. Ou peu importe, tu comprends, mais tu lui. Les quantités sont limitées, ils vont te dire, comme il y a trop de maillot là après. Non, mais c'est un exemple, mais c'est vraiment ça. Je comprends ce que tu dis parce que c'est comme quand tu déposes ton CV quelque part puis ils te disent, mais t'as pas d'expérience. Mais il faut que je commence quelque part pour avoir une expérience. Exact, aussi. Fait que quand je suis dans la job, il faut que tu puisses me dire, oh, fais telle affaire de telle manière à la place. Parce que si je suis là, puis à chaque fois on se fait renvoyer parce qu'on n'est pas bon. C'est le capitalisme. Ça marche pas. C'est le capitalisme parce que l'argent passe avant les êtres humains. Même pas. Il y a un système. Je pense même pas que c'est de l'argent. C'est vraiment juste comment ils sont. Ouais, tu sais, comme j'ai étudié en gestion de commerce. J'étais pas toujours à la cafétéria, OK? J'étais pas toujours. Mais tu sais, quand tu as un rôle à jouer, tu es un chef d'équipe, tu dois gérer ton équipe. Il y aura toujours 2 ou 3 qui sont un peu moins, qui vont pas à la même vitesse que les autres. Mais tu peux pas regarder parce qu'il est moins vite ou parce que tu fais comme, OK, toi, tu es out. Non, tu dois expliquer, tu dois dire, écoute, là, présentement, ça marche pas parce que je trouve que, ou un stand-up, mettons, tu fais comme, je pense que tu parles un peu trop vite, tu devrais ralentir. Tu sais, tu donnes des chances aux gens d'évoluer. Tu saches qu'il y a un problème pour essayer de t'arranger. Si tu n'as pas d'ajustement, comment tu peux t'améliorer? Des avertissements. C'est comme je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Je veux savoir c'est quoi mes points à améliorer. C'est pas les faiblesses, mais les points à améliorer parce que c'est pas de faiblesse. C'est pas une faiblesse parce que tu fais pas un sandwich en 3 secondes. Il peut y avoir l'amélioration là-dessus. Par exemple, si tu vois que c'est un peu moins vite là, tu peux me dire, OK, là, tu sais quoi, tu vas passer les commandes. Je vais te faire passer les commandes. Pourquoi? Parce que là, je trouve que l'autre est plus vite. Ouais. Ça va être plus vite pour le groupe. Tu sais, tu expliques la personne. Exactement. Moi, dans ma tête, je me dis, OK, je suis trop lent pour les sandwichs. Chez moi, je vais peut-être pas me pratiquer, mais j'ai une vie, tu vois. Mais je vais faire attention. À chaque fois que je fais un sandwich, je vais faire, OK, il faut que j'aille un peu plus vite, tu comprends? Pour l'impressionner en même temps, pour qu'il voit que j'ai une volonté. Tu veux mettre l'effort pour... Exact. Mais là, c'était comme, yo... Mais en plus, ça, je trouve que c'est un problème de communication aussi, même dans nos familles aussi, tu sais, un problème de communication, parce que c'est comme, si, mettons, moi, quand j'étais petite, je demandais à mes parents, si je peux aller chez mon ami, non, pourquoi? Parce que... Ouais, mais ça... Tu comprends, il faut une raison. Oui, mais ça, c'est différent parce que là, c'est comme, tu as un rôle, tu joues un rôle. Ouais, c'est vrai. C'est même pas la communication, c'est juste tes tâches, tes devoirs, tu dois savoir comment manager. Il y a des chefs, puis il y a des leaders. C'est pas parce que tu es un chef que tu es un bon leader. Un leader doit être capable de tirer tout le monde à son niveau, vers le haut. Le chef, il veut que vous restez là pour que lui puisse rester chef. Tu comprends? Fait que lui, il avait la mentalité un peu comme de chef, mais on dirait qu'il n'a... Parce que, tu sais, on s'entend que quand tu travailles un team en temps, tu es superviseur, manager, il faut que tu te calmes. Ça ne veut pas dire que tu as été à l'école, forcément, ou que tu as pris les niveaux, tu sais, comme que ça prend. C'est juste que ça fait trop longtemps que tu es là. À un moment donné, on va te donner un peu de responsabilité pour que tu restes encore plus longtemps. Tu comprends? Mais lui, en sa tête, c'était comme, OK, moi, c'est moi le boss, si je gère. Mais tu sais, ça se fait juste pas. Genre, mettre quelqu'un comme ça dehors, tu peux pas. Je sais pas, généralement, tu l'expliques. Avant de te rendre là, il y a des avis. Tu fais pas ça bien, mais si c'est quelque chose vraiment de pas récupérable, on peut comprendre même en ça, tu lui dis, écoute, tu veux faire ça, si ça passe pas, ça va à l'encontre des valeurs de la compagnie. Exactement. Désolé, mais on va débattre. Pour finir, qu'est-ce que tu aurais comme mot pour dire aujourd'hui à en fait, mettons pour les petits, mais toutes les... Non, mais attends, je veux savoir avant, qu'est-ce que tu as comme message pour lui dire à ce gérant-là? Dans 3 ans, je vais acheter un Tim Hortons. Je vais l'engager. Puis je vais engager des jeunes. Ouais, je vais marquer, il a 8 ans d'expérience, c'est chill. Je vais engager des jeunes, de nouveaux jeunes, tu sais, des jeunes. Puis je vais le faire, je vais faire en sorte qu'ils soient les subordonnés d'un jeune. Et qu'après 2 semaines, je demande aux jeunes de les kick out. Sans rien lui dire. Qu'est-ce que j'allais demander, moi, c'est genre, justement, dans tout ton parcours, c'est quoi que tu retiens comme leçon, puis tous les petits futurs Dolino qui veulent se lancer, puis sont comme, yo, je sais pas, man. C'est quoi que tu aurais à leur dire en comme humour, message? Un conseil, quoi. Un conseil, je dirais juste,
De prendre le temps. De prendre le temps de faire les choses que tu pourras jamais aller plus vite que le temps. Le temps, c'est vraiment la clé. Tu vois, c'est juste être patient, patienter. Tu dis, moi, je ne suis pas encore rendu où est-ce que j'aimerais être, quoi que ce soit, mais je suis en le processus, tu vois. Mais je suis patient parce que je sais que le temps, mon temps va arriver, en temps et lieu. C'est le temps de Dieu parfait, fait que je me dis, soyez patient. Des fois, ça ne sert à rien de trop se précipiter et toujours se rappeler que l'humilité précède la gloire, de rester humble et de ne pas trop vouloir montrer comme, oh ouais, moi, tu sais, moi. Des fois, tu sais, il y a des critiques, il y aura des gens qui vont te voir pour te dire, ce soir, tu n'étais pas l'auteur. Tu dois l'accepter parce que ça va faire en sorte que demain, tu vas retourner à ton niveau puis tu vas savoir c'est quoi ton niveau. Tu comprends? Et ainsi de suite. Tu vas t'améliorer avec le temps, mais tout vient du temps. C'est pas du jour au lendemain que tu vas être comme bon, ouais, tu as fait une blague et là, c'est parti la réussite. Là, non, c'est vraiment le temps, je pense. Exactement. J'espère que vous avez entendu les petits humoristes à venir. So, merci encore d'être venu. Et attends. Et avant de faire des blagues, contactez Thierry Lindo. C'est là-bas, vous allez sauver du temps. Pour le Face Coalition qui nous sponsorise, on veut encore les remercier, of course. On veut aussi vraiment te remercier, Dolino, d'avoir pris le temps d'être venu avec nous dans notre podcast. On apprécie vraiment. N'oubliez pas, guys, l'épisode va être en première semaine sur le Patreon. Abonnez-vous à notre Patreon. Aussi, en commentaire, en fait, moi, j'aimerais ça que tout le monde qui regarde la vidéo mette leur meilleure blague. Parce que peut-être que comme Dolino va pouvoir débloquer quelque chose avec Thierry, s'asseoir à une table avec la personne. On ne sait pas, là. On jase. Ouais, c'est vrai. On jase. Mais c'est ça. Donc, merci pour vrai tout le monde qui nous a écoutés tout le long. Puis, on va se voir prochainement pour un nouvel épisode. So, bisous, cœur. N'oubliez pas aussi PayPal, guys, et de vous abonner Black Girl from Laval. Cœur.